Bonjour chers amis, donc voilà une série sur l'électrocinétique. Donc je vous propose deux exercices qu'on va traiter ce montage et celui-là. Donc le but de cette série, c'est de vous montrer qu'en électrocinétique, vous avez un certain nombre de théorèmes généraux. Vous avez les lois d'Émaille, théorème de Thévenin, théorème de Norton, l'équivalence Thévenin-Norton, théorème de Millman. Et problème de l'électrocinétique, c'est de comprendre chaque fois que vous avez un circuit donné, quel théorème est plus facile à utiliser pour trouver le résultat. Bien, donc voilà l'exercice que je propose. Le premier, c'est celui-là, c'est très simple. Vous avez une cellule, un circuit formé par n cellules. Donc voilà pour moi une seule cellule, c'est ça. Donc c'est une résistance R1, ensuite une résistance R2. Voilà une cellule. Vous voyez, cette cellule se répète. Voilà une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et supposons qu'on a n fois cette cellule. Hein? Ici, ça peut être jusqu'à la fin. Et à la fin, vous avez bien sûr cette partie-là cette partie qu'on fixe à la fin. Donc la question, c'est que, sachant que E égale à 18 volts, R2 égale à 3 kΩ, R1 égale à 4 kΩ, R3 égale à 6 kΩ, déterminez le courant I qui circule dans la branche R1C. Bien. Donc là, bien sûr, il ne s'agit pas de... Vous ne pouvez pas utiliser les lois d'Émaille parce que vous avez n cellules, hein, on ne peut pas se retrouver. Donc là, il faut penser à théorème de Thévenin. Donc d'abord, je prends le point A1, B1. Et il faut essayer de déterminer quel est le générateur de Thévenin équivalent à ce circuit vu entre A1 et B1. Donc voilà mon point A1 et mon point B1. Voilà A1, B1. Ensuite, vous avez la première cellule jusqu'à la nème cellule. D'accord? Donc, première question, essayez de déterminer quel est le générateur de Thévenin vu entre A1 et B1. Bon, c'est un exercice très simple. Voilà le circuit vu entre A1 et B1. Donc, vous avez R3 égale à 6 kΩ, R2 égale à 3 kΩ et un générateur de force électromotrice E. Donc, pour calculer E Thévenin, donc vous n'avez rien qui est branché entre A et B. Donc, directement, le générateur de Thévenin, ou bien force électromotrice de Thévenin, c'est la tension vue entre A1 et B1. Donc là, ici, vous avez un diviseur de tension. Donc, vous pouvez écrire directement ce R2 fois E sur R3 plus R2. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser la loi d'Émaille. C'est R2 fois I. Et I, vous allez les calculer par RE sur R2 plus R3. Et ça vous donnera exactement le même résultat. Donc, vous voyez bien que le générateur de Thévenin, si je remplace R2 par 3 kΩ, R1 plus R2, ça fait 9 kΩ, 3 neuvièmes, ça vous donne E sur 3. Quelle est la résistance de Thévenin? C'est, j'enlève, court-circuite le générateur E, vous allez trouver R2 en parallèle avec R3. Bon, là, je vais peut-être écrire un petit mot. Allez, je vais faire une page. Parce que là, vous utilisez toujours cette difficulté. Donc voilà, quand je court-circuite le générateur, je vais avoir ici plus exactement R2, R3 ici. Donc ici, il n'y a rien. R3. Ici, vous avez R2. Bien. Ici, vous avez A1, B1. Certains d'entre vous pensent toujours me disent que bon, R2 il est en série avec R3. Donc il faut bien faire attention. Ce que je cherche, c'est la résistance équivalente entre ce point et ce point. Donc toujours, je vous conseille de refaire un schéma équivalent. Voilà mon point A1, voilà mon point B1. Ce qui m'intéresse, c'est la tension, la résistance équivalente entre A1 et B1. Vous voyez bien qu'à partir de A1, je traverse R3 et j'arrive vers B1. Donc je traverse R3 et j'arrive vers B1. À partir de A1, je traverse R2 et j'arrive vers B1. Je traverse R2 et j'arrive vers B1. Vous voyez? Donc vous voyez bien que R2, il est en parallèle avec R3 et non pas en série. Parce que si vous faites R2 en parallèle avec R3, il n'y a plus le point A1. Vous allez déterminer la résistance équivalente entre ce point et ce point. D'accord? Donc ça, c'est R3 en parallèle avec R2 et ça vous donne 2 kΩ. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est intéressant. J'ai 2 kΩ ici. Bon, j'ai 2 kΩ, je reviens ici. J'ai 2 kΩ dans cette résistance équivalente. Donc, je vais remettre mon générateur de Thévenin. Voilà mon 2 kΩ et ma force électromotrice E sur 3. Donc, E sur 3, il a 2 kΩ.
Maintenant, 2 kΩ, il en sert avec R1. R1, c'est combien? C'est 4. Et si je fais 2 plus 4, ça me donne 6. Et 2 plus 4, c'est 6. Donc, c'est exactement R3. Et vous voyez que je me retrouve exactement avec le même circuit. Sauf qu'avec une force électromotrice E sur 3 et toujours R3, R2. Donc, je reviens exactement à la même géométrie. Donc, voilà. Si je remplace générateur A1, B1 par sa valeur, donc voilà, A1, mon point A1, B1, je me retrouve avec R3, R2, E sur 3. Donc exactement la même chose, même circuit de départ, sauf qu'avec une cellule de moins. Et donc, vous pouvez bien sûr refaire la même chose, générateur de Thevenin équivalent entre A1 et B1. Donc ce sera cette fois-ci E, cette force électromotrice divisée par 3, ça veut dire E sur 3 au carré. Et la résistance, ça sera toujours R2. S'ils sont parallèles avec R2, ça sera 2. Mais plus R1, ça va vous donner 3. Ça va vous donner 6. D'accord? Générateur de Thevenin, c'est 2 kΩ. 2 kΩ plus R1. R1, c'est combien? 4. Voilà. 2 plus 4. Je vais me retrouver encore avec 6. Voilà. Donc 2 plus 4. Je me retrouve avec 6 qui est R3. Et je me retrouve exactement là aussi avec la même géométrie de départ, sauf qu'avec une autre cellule de moins. Mais avec une force électromotrice 3, E sur 3 au carré. Et donc, vous pouvez réitérer ceci n fois. Et à la fin, on va se retrouver à une force électromotrice E sur 3 à la puissance n et une résistance de Thevenin qui est 2 kΩ. Voilà, le circuit devient maintenant extrêmement simple. Le courant I, vous pouvez le calculer par loi des mailles. E, c'est E sur la somme des résistances. Donc, E sur 3 à la puissance n sur 2 à la puissance 3 plus 4 à la puissance 3 parce que c'est en kΩ plus RC. Donc, voilà pour ce premier exercice. Donc, vous voyez, ça apparaît au départ très, très compliqué. Mais on vous donne toujours des applications numériques qui permettent de simplifier la chose. Il suffit juste de remarquer que chaque fois que vous allez éliminer une cellule, vous allez vous retrouver exactement avec le même circuit de départ, sauf avec une autre force électromotrice. Donc voilà pour le premier exercice. Je vous propose ce deuxième exercice qui va être basé sur l'utilisation de l'équivalence Norton-Thevenin, très très utile dans l'étude des circuits électriques. Déterminer la valeur de E pour que le circuit équivalent vu entre A et B soit équivalent à une résistance pure. Donc, quelle est la valeur de cette tension pour que tout ça soit équivalent à une résistance pure? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura aucun courant qui va circuler dans ce circuit. Et déduire la valeur de la résistance. Bien. Donc là aussi, il faut simplifier le montage par étapes. Donc toujours, je commence par cette partie A1, B1. Et je regarde comment je peux simplifier d'abord cette partie-là. Donc là, il faut faire attention. Vous avez un générateur avec une résistance interne de 4 ohms. Un générateur de 6 volts, résistance interne de 1 ohm. Donc vous voyez bien que 4, 1, 5, ils sont en série. Donc je vais le remplacer par une seule résistance équivalente. Vous avez deux générateurs, 6 volts, 12 volts, que je dois remplacer par un seul générateur. Bien, vous voyez bien E1, donc E1, si je prends ce sens de parcours, E1 et E2, ils sont en opposé. E1, c'est un générateur, dans ce sens-là, E2 va jouer le rôle d'un récepteur. Donc je peux remplacer ces deux générateurs dans cette géométrie par un seul générateur de tension de force électromotrice E1 moins E2. Et E1 moins E2, ça fait 12 volts. D'après les valeurs, 18 moins 6, ça fait 12. Donc voilà, j'ai remplacé ces deux-là par 12 volts. Ensuite, je vais remplacer cette résistance-là par 5 plus 4 plus 1. En fait, c'est 10 ohms. 10. Voilà. Donc, cette partie-là, je vais la remplacer par un seul générateur de tension, de force électromotrice 12 volts et de résistance 10 ohms. Bien, maintenant je vais utiliser l'équivalence Norton-Thevenin. Vous savez qu'un générateur de courant, on peut le remplacer par un générateur de tension, exactement équivalent. Et de passer de l'un à l'autre, les résistances sont les mêmes. Et vous avez E Thevenin, c'est R fois le courant de Norton. R, bien sûr, c'est R Thevenin ou bien R Norton. Donc je vais commencer d'abord par remplacer ce générateur-là par un générateur de courant. Voilà, je le remplace, ce générateur de Thevenin, 12, 10, par un générateur de courant. Donc, I est égal à E sur R. Donc, 12 divisé par 10, c'est 1,2. Et la résistance, c'est 10.
Deuxième étape, vous voyez bien que 10, il est en parallèle avec 10. Donc, je vais le remplacer par une seule résistance, qui est R sur 2. Deux résistances en parallèle équivalentes, de même valeur. C'est équivalent à une seule résistance de valeur la moitié. Donc, c'est 5. Là, j'ai un générateur de courant. Je vais maintenant faire le chemin inverse. Je vais remplacer ce générateur de courant par un générateur de Thévenin. Donc, de force électromotrice E est égal à R fois I. 5 fois 1,2, ça vous donne 6. Et de résistance interne, 5. Et voilà, je me retrouve avec mon point A2, B2. Vous voyez, au fur et à mesure, le chemin se simplifie. Et à la fin, vous allez trouver avec ce circuit très très simple. Donc, vous allez avoir un générateur de force électromotrice, de force électromotrice 6 volts. Donc, 6 ici. De résistance interne, 5. Voilà, 5, il est là. Et puis, je complète avec le reste, 5, 5, E, 10. Maintenant, 5, 5, 5 et 5 sont en série. Donc, c'est 15. Je le remplace ces trois résistances par une seule résistance de 15 ohms. Un générateur de 6 volts. Vous avez le générateur de force électromotrice E et la résistance de 10. Pour que tout ça soit équivalent à une seule résistance, il faut que le courant qui circule soit nul. Donc, je vais faire loi des mailles. Donc, j'ai 6 moins E est égal à 25 fois I. Donc, il faut que E, tout simplement, soit égal à 6 volts. Donc, si je prends E égal à 6 volts, je suis sûr que tout ça va être équivalent à une seule résistance. Et cette résistance, c'est quoi? C'est 10 en parallèle avec 15. Donc, ça veut dire 10 plus 15 sur 25. Et ça vous donne 6 ohms. Donc, voilà pour ces deux exercices. J'espère que ça va vous aider à bien comprendre comment analyser les circuits électriques en électrocinétique. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.